On s'approche gentiment de la fin, on n'y est pas encore. Nous allons d'abord commencer par exploiter la victoire avant de la célébrer comme il se doit. Judith chapitre 14 et début du chapitre 15. Judith leur déclara : « Écoutez-moi donc, frères. Prenez cette tête et suspendez-la au créneau de votre rempart. Ensuite, quand l'aurore brillera et que le soleil paraîtra sur la terre, vous prendrez chacun vos armes de combat. Vous, tous les hommes vigoureux, vous ferez une sortie hors de la ville. Vous vous donnerez un guide comme pour descendre dans la plaine en direction de l'avant-poste des fils d'Assour. Mais vous ne descendrez pas. Les fils d'Assour saisiront leur armement, regagneront leur camp, éveilleront les généraux de l'armée et accourront autour de la tente d'Holoferne. Mais ils ne le trouveront pas. La peur alors fondra sur eux et ils s'enfuiront devant vous. Vous les poursuivrez vous-même et les habitants de tout le territoire d'Israël et vous les abattrez sur les chemins de leur fuite. Mais auparavant, appelez-moi Achior l'Ammonite, afin qu'il voie et reconnaisse celui qui a méprisé la maison d'Israël, celui par qui il avait été envoyé vers nous comme un homme voué à la mort. » On invita donc Achior à sortir de chez Osias. Sitôt arrivé, lorsqu'il vit la tête d'Holoferne dans la main d'un homme parmi l'assemblée du peuple, il tomba, face contre terre, le souffle coupé. On le releva, il se jeta aux pieds de Judith et se prosterna devant elle et lui dit : « Béni sois-tu dans toutes les tentes de Juda et dans toutes les nations. Tous ceux qui entendront prononcer ton nom seront bouleversés. Informe-moi donc maintenant de tout ce que tu as fait durant ces jours-ci. » Le récit complet de ses actions depuis le jour de son départ jusqu'à ce moment où elle leur parlait. Quand elle eut terminé, le peuple poussa des cris retentissants et remplit la ville de cris de joie. En voyant tout ce que le Dieu d'Israël avait accompli, Achior crut en Dieu, sans réserve. Il se fit circoncire et fut admis définitivement dans la maison d'Israël. Au lever de l'aurore, on suspendit la tête d'Holoferne au rempart. Les hommes de Béthulie prirent chacun leurs armes et firent par cohorte une sortie en direction des cols de la montagne. Quand les fils d'Assour les virent, ils envoyèrent prévenir leurs chefs. Ceux-ci allèrent chercher les généraux, les commandants et tous les officiers. Ils parvinrent à la tente d'Holoferne et dirent à celui qui était préposé à toutes ces affaires : « Réveille donc notre Seigneur, car les esclaves ont eu l'audace de descendre contre nous pour attaquer et pour se faire exterminer jusqu'au dernier. » Bagoas entra donc et frappa à l'ouverture de la tente, supposant qu'Holoferne dormait avec Judith. Comme personne ne semblait rien entendre, il écarta le rideau, entra dans la chambre à coucher et trouva, jeté sur le marchepied, le cadavre sans la tête. Il poussa de grands cris, avec pleurs, gémissements, cris aigus et déchira ses vêtements. Puis il entra dans la tente où logeait Judith, mais ne la trouva pas. Il bondit alors vers le peuple en hurlant : « Les esclaves se sont révoltés, à elle seule. Une femme de chez les Hébreux a couvert de honte la maison du roi Nabuchodonosor. Voilà Holoferne à terre et sa tête a disparu. » À ces mots, les chefs de l'armée d'Assour, l'âme toute bouleversée, déchirèrent leurs tuniques. Ils poussèrent des hurlements et des grands cris au milieu du camp. Lorsqu'ils les entendirent, ceux qui se trouvaient dans les tentes furent mis hors d'eux-mêmes par ce qui s'était passé. Crainte et tremblement fondirent sur eux. Plus personne ne resta en place. Ce fut la débandade générale. Ils s'enfuirent par tous les chemins de la plaine et de la région montagneuse. Ceux qui se trouvaient dans les campements de cette région, encerclant Béthulie, prirent la fuite eux aussi. Alors, tous ceux des fils d'Israël qui étaient capables de combattre foncèrent en bande sur l'ennemi. Osias envoya des messagers à Béthomashtaïm, à Koba, à Kola et dans tout le territoire d'Israël pour leur annoncer l'issue des événements afin qu'ils foncent tous sur l'adversaire et l'anéantissent. Lorsqu'ils entendirent les messagers, les fils d'Israël tous ensemble fondirent sur l'ennemi et le mirent en pièces jusqu'à Koba.
Les habitants de Jérusalem survinrent également, ainsi que ceux de toute la région montagneuse, car on les avait informés de ce qui s'était passé dans le camp de leurs ennemis. Puis ce furent les gens de Galaad et de Galilée, qui les prirent en tenaille et les frappèrent durement jusqu'à proximité de Damas et de sa région. Le reste des habitants de Béthulie fondit sur le camp d'Assour, le pilla et s'enrichit considérablement. De retour du carnage, les fils d'Israël se rendirent maîtres de ce qui restait. Ceux des villages et des fermes de la montagne, ainsi que de la plaine, s'emparèrent d'un large butin, car il y en avait une quantité vraiment considérable. La guerre n'était pas terminée. Vous avez peut-être tué le général en chef, mais il reste tout le camp assyrien et, qui sait, peut-être se trouve-t-il dans ce camp-là quelqu'un digne de lui succéder. Donc, Osias ayant définitivement prouvé son incompétence, Judith prend les choses en main. D'abord en mettant la tête d'Holoferne en haut des murailles, peut-être moins pour effrayer l'armée adverse qui de toute façon est trop loin et ne pourra pas reconnaître cette tête, mais plutôt pour prouver aux Israélites que la victoire est la leur et qu'il y a là un signe d'encouragement. Et d'ailleurs, on voit le peuple qui, de reclus au fond des murailles, passe maintenant à l'attaque. Ah oui, mais maintenant qu'une femme a montré aux hommes qu'on pouvait avoir la victoire, il y aurait quelque chose d'humiliant pour les hommes à rester pleutres derrière les murailles. Et c'est ainsi que Judith passe de agent secret à général en chef. C'est elle qui impose son plan de bataille, feindre de partir au combat pour obliger les Assyriens à savoir où est Holoferne. C'est elle qui va donner des ordres à tous les villages, à tout Israël de poursuivre l'armée assyrienne en déroute. Et c'est elle quasiment qui finit par donner des ordres à l'armée assyrienne en disant à l'avance ce qu'ils vont faire. Judith, c'est à la fois le David qui vient de décapiter la tête de Goliath et Joab, le chef de l'armée de David, qui donne des ordres de stratégie militaire. En même temps, on invite Achior à venir constater le décès d'Holoferne. Ah oui, parce qu'en fait, à part Judith, il est le seul à pouvoir dire que cette tête appartenait vraiment à Holoferne. Et on voit Achior qui tombe par terre dans les pommes. Ah, bah heureusement qu'il y a Judith, hein. N'empêche que Achior est le seul qui comprend la bravoure de Judith et on nous dit, verset 7, il se jeta aux pieds de Judith et se prosterna devant elle. Se prosterner devant elle, proskunéo, adorer. C'est-à-dire qu'il voit en Judith l'œuvre de Dieu. C'est celui-là, et celui-là seul, qui a vraiment compris ce qui se passait. Et c'est ainsi que Achior devint juif en se faisant circoncire. Sauf erreur de ma part, c'est la seule personne masculine à devenir juif et à se faire convertir. Vous avez peut-être des femmes, vous avez peut-être Ruth, vous avez peut-être Rahab, mais à ma connaissance, c'est le seul que l'on voit dans la Bible se faire convertir. Même Caleb, l'étranger, on ne nous dit pas qu'il s'est fait circoncire. En même temps, c'est ce que je vous disais, la conversion d'Achior inaugure la fin des temps. S'il y a un païen qui a su reconnaître la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est bien que tous les païens peuvent le reconnaître. Achior, un nom hébreu qui signifie le frère de la lumière, parce que Jérusalem est censé être la lumière des nations. En attendant, le camp adverse, le camp des Assyriens, s'effondre dans l'anarchie sous les cris effarouchés de l'eunuque Bagoas. Il y a une leçon, c'est quand même curieux qu'il suffit de frapper à la tête tout un corps, 170 000 personnes pour que l'armée s'effondre. Ça dit quelque chose de la chaîne de commandement, ça dit quelque chose du climat de peur qu'il régnait dans cette armée, ça dit aussi que personne n'avait vraiment envie de se battre. En fait, cette guerre, c'était une vendetta personnelle, et quand les personnes qui ont un honneur à laver sont morts, eh ben, tout le monde rentre à la maison. Ça vous dit aussi quelque chose de la lutte contre le mal, où une fois qu'on a atteint le mal au cœur, le reste s'effondre. Ça vous dit aussi quelque chose de ces chefs autoritaires incapables de déléguer l'exercice de leur commandement. Bref, c'est ainsi que Israël a le droit à son thermopyle à lui. Il aura suffi de 2 hommes, Achior et Judith, en haut d'une montagne pour tenir tête à toute une armée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui as mis en fuite une armée orgueilleuse par la main d'une faible femme, toi qui as changé la peur en courage et la soif en chant de victoire,
Je te rends grâce pour Judith et derrière elle pour toutes ces femmes fortes dont la foi ne tremble pas et qui tiennent le flambeau au cœur de la nuit. Toi qui as brisé la tête de l'orgueil, toi qui as fait tomber les remparts de la peur, Seigneur, donne-nous des femmes, donne-nous des saintes femmes qui nous permettront de terrasser nos holofermes intérieures, nos forteresses de peur, nos doutes et nos résignations. Amen.